Vous vous sentez imperturbable, très stable. Les doigts vont se coller. Là, je fais aussi fort et maintenant plus fort. Voilà, c'est assez fou, on peut rigoler, mais la main est en hypnose. Hein. Elle est consciente, elle entend tout ce qui se passe. J'arrive pas à desserrer du tout. Donc bravo, très bien, vous pouvez ouvrir les... Je sentais mes yeux qui... Ses yeux qui bougeaient rapidement. C'est un des signes de l'hypnose, cet état de conscience modifié. Isabelle Célestin-Lopiteau l'enseigne à 13 infirmières et aides-soignantes de l'hôpital de Chartres. Une formation de 6 jours, bien loin de l'image fantasmée de l'hypnose. L'hypnose, c'est une pratique médicale et thérapeutique, mais elle peut aussi être utilisée dans le monde du spectacle. Donc on cadre bien, effectivement, à l'hôpital. On va proposer une pratique qui est médicale et thérapeutique et dont les indications vont être majoritairement la prise en charge de la douleur et puis améliorer aussi la prise en charge du stress. Ce jour-là, Isabelle leur montre différentes inductions, c'est-à-dire des techniques pour faire rentrer quelqu'un en hypnose. Les participantes jouent d'abord les cobayes et ressentent les effets. On se dit ça va pas marcher, mais au final, si. Ça permet de pouvoir se détendre, c'est très rapide, mais de se détendre sur un court instant, de couper avec tout ce qui se passe autour. Après la démonstration des mains qui s'aimantent, les élèves passent à l'exercice. Des pratiques qu'elles imaginent déjà adaptées à leur métier. Toutes seules, elles vont se rapprocher tout doucement. Des fois, on nous dit qu'il faut se dépêcher dans les soins, voilà. Et du coup, là, on a appris des petites techniques d'induction qui sont quand même assez rapides et on pense qu'on va pouvoir mettre en place dans des soins type pose de perfusion, les sutures. Ces techniques peuvent aussi s'utiliser sur soi-même pour mieux faire face au stress et à la fatigue auxquels est souvent confronté le personnel hospitalier. On sait que la population soignante est une population à risque pour le burn-out. Donc la pratique de l'hypnose, mais la pratique plus particulièrement de l'auto-hypnose va être intéressante pour récupérer, avoir de l'énergie, pour pouvoir aussi prendre un peu de distance par rapport à certaines situations. Isabelle propose cette formation à l'hypnose à Chartres, mais aussi dans plusieurs hôpitaux français. En tant que directrice d'un centre de formation, je vois une demande croissante des professionnels de la santé. Parce que c'est un outil complémentaire à ce que nous avons déjà dans le traitement de la douleur et du stress. Aider à soulager la douleur, mais aussi la prévenir. C'est dans cet objectif qu'Isabelle a créé un nouveau centre de thérapie ouvert aux particuliers près de Châteaudun. Au programme, hypnose, méditation et ostéopathie.